Je ne le faut pas, puisqu'il garde mon nom. Même dans l'avenir, on pourra se rencontrer. Il m'a aidé, il m'a... Non, vraiment, il m'a aidé. Et il le faisait de temps en temps. Il achetait sa toile à un grand prix. Et quelques mois après, il m'envoyait des matériels pour continuer à peindre. Donc, nous sommes condamnés à vivre ensemble, à nous aider et à nous compléter. Voilà. Fort bien. Et voulez-vous nous présenter une de vos œuvres? Et là, nous avons quelques œuvres que j'ai amenées à moi, puisque je savais que c'était une occasion de pouvoir rencontrer des amis de la Belgique qui pourraient voir ce que nous faisons. On peut projeter sur un support, mais le support et voir l'œuvre directement, il y a toujours une différence. Et là, bon, je ne vivais plus à Kinshasa. En 2003, je n'étais plus résident à Kinshasa, mais je réside en Allemagne. Donc, je vis en Allemagne où je continue à travailler en tant que peintre contemporain. Et les conditions que moi je travaille mes tableaux, je ne peux pas entrer dans les secrets de Dieu. Mais parlons seulement des conditions. Ce n'est pas différent de ce que mon ami Chéri Benga fait au Congo et ce que moi je fais ici en Europe. Mais la paix du cœur pour un artiste est une base pour une très bonne présentation de ce qu'il fait. Chéribin a fait des tableaux, il y a la guerre, pour que Chéribin puisse avoir seulement le visa et le passeport. Il a dû peiner. Comment voulez-vous demander à Chéribin de peindre avec un support, je ne sais pas, avec des toiles ou des matériels sophistiqués? Vous voyez ce qu'il a peint. Et dans quelles conditions il a présenté son message. Donc, pour ne pas vous retenir longtemps, vous avez d'abord l'annonce faite à Mimiram. C'est un tableau qui est sur un catalogue, sur la première page, la couverture. Ce catalogue a été publié par le musée des Finances. Ce tableau-là, Mimiram, c'est l'original. J'ai le catalogue avec moi. Vous pouvez montrer l'annonce faite à Mimiram. Mais toi debout. Ce tableau-là est sur la couverture du catalogue publié par le musée de Finlande, Africa North Art 2008-2009. Donc c'est ça, c'est une toile qui représente toute une histoire de la vie. Je peux vous raconter un peu, puisque ça vient de moi. Ce que moi je fais vient de moi. De mon imaginaire et de ce que je suis de l'autre côté. Ce n'est pas un secret dans la vie. À Kinshasa, la vie, c'est souvent les relations avec tout le monde. Mais là, j'étais dans un coin et qu'on était en train de prendre vers. Et puis, tout à coup, il y avait la copine qui était avec moi, mais il y a d'autres
ils étaient en train de discuter sur certaines choses. Après son départ, c'était foutu pour moi. C'était perdu. C'était une époque où nous sommes africains. L'amour entre des sexes, ce n'était pas... Et c'est ça les chocs que j'avais. Et ensuite, il y a là les filles de Francfort. Ça, c'est déjà en Allemagne. Voilà, je vais vous montrer l'occasion aussi de faire un petit tour. Voilà. C'est les filles de Francfort. Chérie Ben, là, ce n'est pas moi tombé, hein. Là, c'est Francfort. Oui. Moi, je croyais que bon, la vie en Europe, c'était différent. Mais un jour, je me suis rendu à Francfort. Ah, les amis, c'est quoi ça? Bon, j'ai demandé à l'ami qui conduisait. C'est un péché. Il dit, mais c'est quoi? Mais chez vous, c'est de l'hypocrisie. Mais ici, il faisait ça. Et j'ai compris que, qu'on soit en Afrique ou en Europe, je crois que certaines choses sont les mêmes. Donc là, c'est à Francfort. Ce n'est pas à Matongé. Ou, oui, les Kinshasa, où les gens se mettent à 2h du matin. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, j'ai un programme. Mais quel programme? Et rien n'est organisé de ce côté-là et les gens se débrouillent. Voilà, c'est Francfort. Et le dernier tableau que j'ai là, non, c'est pas l'avant-dernier. Veux-tu me marier? Dans ma vie, j'ai eu problème dans ma jeunesse. Je crois bien que c'est tout le monde aussi qui a le même problème. Pour trouver, disons, une femme ou une âme sœur. Je l'ai bien compris. Vous voulez que je dise une âme sœur ou une femme? Une femme. On peut trouver une femme, mais une âme sœur, c'est pas facile. Il y a toujours des problèmes, le premier, le deuxième, le cinquième, le sixième, le 12e ou le 5e. Mais peut-être on peut en trouver. Et là, une âme sœur. Je ne dis pas que j'ai trouvé, mais celui-là cherche. Celui-là cherche. Et à l'autre tableau, je voulais simplement m'exprimer sur la beauté de la femme. Je ne dis pas une beauté de la femme africaine, mais de la femme. Je suis clair. Il faut mettre, je ne veux pas de coloration là. Je suis au-dessus de tout ça, mais je suis ange d'oubli. Je suis au-dessus. J'ai voulu présenter une beauté. Voilà pour aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir avoir l'occasion de m'entretenir très longtemps avec vous. Je vous en remercie et je vous aime beaucoup et je vous aimerai toujours. Merci. Merci beaucoup pour ce message d'amour et ces réflexions. Nous sommes partis donc d'une réflexion de l'art populaire qu'on va appeler maintenant l'art contemporain congolais, suite à votre remarque et définition intéressante. On est parti donc de la publicité, on est allé à la musique avec vous, et il y a un autre élément qui est intéressant, c'est celui de la bande dessinée. Donc je propose de faire venir un auteur de bande dessinée congolais remarquable, qui est Barry Barouti. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer Barry Barouti. J'ai découvert son talent par Evaka. Il a sorti, je crois que c'est cette année, une bande dessinée sur les à-côtés du match Foreman et Cassius Clay. Je crois qu'à l'époque, il s'appelait Cassius Clay ou il s'appelait déjà Mohamed Ali? Je ne sais plus. Il s'appelait déjà Mohamed Ali. Voilà. Je confirme, Barry Barouti. Je confirme, Barry.
Donc avec Barry Barouti, nous allons parler de sa famille, qui est peintre. Nous allons parler aussi de bande dessinée, de bande dessinée sur le Congo, et qu'il y a quand même un lien très très fort entre la peinture contemporaine congolaise